Un vieux proverbe dit « L'homme propose, Dieu dispose ». Les choses se passent rarement comme on l'imagine. Même les plans les mieux conçus s'effondrent lorsqu'ils se heurtent à la réalité. Même quand on est prophète. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui a tout misé. Une chose est sûre, une certitude absolue. La fin du monde était proche, imminent, quelques années tout au plus. Réfléchissez-y un instant. Si vous y croyez sincèrement, si vous y croyez vraiment, que le monde prendrait fin dans les 5 ans, pourriez-vous prendre la peine de tout noter ? Organiseriez-vous des structures destinées à durer des siècles ? Feriez-vous des projets pour des générations que vous ne verrez jamais ? Bien sûr que non. Pourquoi le ferais-tu ? Si la trompette est sur le point de sonner, si les anges sont sur le point de descendre, si le jour du jugement est littéralement imminent, pourquoi gaspiller un temps précieux, construire pour l'avenir qui n'arrivera jamais ? Vous voyez où je veux en venir ? Éphèse, aux alentours de l'an 90 de notre ère, 60 ans après un homme nommé Jésus a été exécuté à Jérusalem. Imaginez une petite maison, des murs de pierre polis par le soleil méditerranéen, une lampe à pétrole vacillant dans un coin, projetant des ombres dansantes. L'air est lourd, lourdement chaud. Ce genre de chaleur qui rend chaque respiration, j'ai l'impression de travailler. Un vieil homme est allongé sur une simple natte. Il a plus de 70 ans, ancien selon les normes de son époque. Sa peau est marquée par les intempéries. Ses mains étaient noueuses. Mais ses yeux, son regard est toujours perçant. Je continue de regarder. J'attends toujours. Ce n'était qu'un garçon. Lorsqu'il entendit le maître parler, il s'en souvient très clairement. Debout dans la foule, à peine assez grande pour voir par-dessus les adultes. La voix du professeur, claire et certain, fendant l'air humide de Galilée. En vérité, je vous le dis, l'enseignant avait dit « Certains d'entre vous qui êtes ici ne goûtera pas à la mort avant que vous ne voyiez le Fils de l'homme venir dans son royaume. » Le garçon, maintenant ce vieil homme, j'avais absolument cru ces mots. Pourquoi ne le ferait-il pas ? L'enseignant n'avait jamais menti. Le maître accomplissait des miracles. L'enseignant a parlé avec une autorité qui ont fait des centurions romains. On dirait des enfants qui jouent aux soldats. Et il attendit. Il a attendu pendant des années, à travers la persécution, à travers la crucifixion de ses amis, à travers l'incendie de Rome, lorsque Néron les a accusés d'avoir provoqué l'incendie, par la destruction de Jérusalem, lorsque le temple, la demeure même de Dieu, a été démoli, pierre par pierre, exactement comme l'avait prédit le Maître. Tous les signes indiquaient la fin. Chaque catastrophe l'a confirmé. Le royaume allait venir, d'ici peu. Mais le vieil homme est en train de mourir. Et tandis qu'il gît là, sentant sa respiration devenir plus superficielle, une question murmure au fond de son esprit. Une question qu'il a éludée pendant des années. Où est-il ? Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. Si vous croyez en Jésus, cette vidéo pourrait vous mettre mal à l'aise. Je comprends. Pour beaucoup d'entre vous, le christianisme n'est pas qu'une religion. C'est votre identité, votre héritage, une partie de ce que vous êtes. Je comprends cela. Je respecte cela. Voici donc ce que je demande. Restez avec moi. Parce que ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une attaque contre votre foi. C'est une analyse de l'histoire. Et voici ce qu'il faut savoir sur la foi inébranlable. La vraie foi,
Il ne s'effondre pas lorsque vous apprenez des faits historiques. Une foi solide s'adapte. Il mûrit, cela devient plus profond, plus authentique. Si votre foi est fondée sur des bases solides, il survivra à cet examen. Et si elle repose sur des malentendus, eh bien, il vaut peut-être mieux le savoir. Ce que je vous propose ici n'est pas de la destruction, c'est l'illumination. Outil pour comprendre comment les textes anciens étaient réellement transmis, compilés, interprétés. Comment l'histoire s'est réellement déroulée. Ce n'est pas ainsi qu'on nous l'a raconté. Après cela, c'est votre choix. Vous pouvez croire et comprendre en même temps. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Mais tu mérites connaître la vérité. Voilà à quoi ressemble l'honnêteté intellectuelle. Alors laissez-moi vous dire ce que cet homme mourant attendait. Et plus important encore, laissez-moi vous dire pourquoi il attendait en vain. Cette histoire ne parle pas seulement d'un vieil homme à Éphèse. Il s'agit de milliers de premiers croyants qui ont organisé toute leur vie autour d'une promesse. Une promesse très précise. Une promesse avec un calendrier. Jésus de Nazareth a dit à ses disciples, dans de multiples contextes, enregistrés par de multiples témoins, qu'il reviendrait dans la gloire avant que sa génération ne disparaisse. Pas même en 1000 ans, pas en 2000 ans, de leur vivant. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, je n'ai jamais vraiment examiné ces mots. Ils ont entendu les versets, bien sûr, mais on leur a appris à les interpréter comme autre chose, métaphore, vérité spirituelle, langage symbolique. Mais voici ce que je vais vous montrer. Quand on lit réellement ce que Jésus a dit, ces mots exacts, préservés dans les évangiles écrits par ses propres partisans, il n'y a pas d'ambiguïté, le sens est clair. Et ce n'est pas le cas ce qu'on vous a enseigné à l'école du dimanche. Vous voyez, le christianisme primitif était un mouvement apocalyptique. Jésus était un prophète apocalyptique, s'inscrivant dans une longue tradition juive des prophètes qui ont annoncé la fin imminente du monde et le royaume de Dieu à venir. Bart Ehrman, professeur émérite d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, l'un des plus grands érudits au monde sur le christianisme primitif. Il le formule ainsi. La plupart des chrétiens ne se rendent pas compte que les premiers croyants. On s'attendait au retour de Jésus, de leur vivant. Ce n'était pas un vague espoir, c'était une attente concrète. Cela a façonné tout ce qu'ils ont fait, tout. Comment ils vivaient, comment ils ont organisé leur communauté. S'ils se sont mariés, qu'ils aient économisé de l'argent, qu'ils aient construit des institutions conçues pour durer. Si vous croyez sincèrement le monde prendra fin dans 5 ans, on ne prévoit pas d'avoir 50 ans. Vous n'écrivez pas d'encyclopédie. On ne crée pas d'université. Vous attendez. Et c'est exactement ça, ce qu'ils ont fait. Ils attendirent. Voici donc la question. Je veux que tu t'assoies avec et nous poursuivons. Ce qui se produit quand un prophète fait une prédiction spécifique et cela ne se réalise pas. Que font les adeptes quand les années se transforment en décennies et les décennies se transforment en générations et la promesse, cette promesse centrale et fondatrice, ne se matérialise jamais. Admettent-ils avoir eu tort et abandonner le mouvement, ou bien adapter? La réponse à cette question révèle quelque chose de profond. Pas seulement une question de christianisme, mais à propos de toutes les religions qui à jamais été revendiquées. La fin était proche, à propos de l'islam, à propos du judaïsme, à propos des mouvements modernes. Cela se passe en ce moment même de notre vivant.
à propos de la façon dont les êtres humains créent du sens face à la déception. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer quelque chose. La plupart des chrétiens n'ont jamais vu clair. Ce n'est pas mon interprétation. Ce n'est pas ma version. Les paroles exactes de Jésus, rapportées dans Matthieu, dans Marc, dans de multiples sources indépendantes. Des mots qui font une promesse très spécifique à propos du timing. Et une fois que vous les voyez vraiment, sans les filtres théologiques, on vous a appris à lire jusqu'au bout, tout change. L'histoire du christianisme cesse d'être une simple histoire de la révélation divine et devient quelque chose bien plus intéressant. Cela devient une histoire à propos de la résilience humaine, à propos de l'adaptation, à propos de la manière dont les croyants sincères, face à une prophétie ratée, j'ai construit quelque chose qui a duré 2000 ans. Non pas parce qu'ils avaient un plan parfait de Dieu, mais parce que ils ont improvisé. Alors je vais vous demander une fois de plus, êtes-vous assez courageux? Regardez, qu'a réellement dit Jésus? Ce n'est pas ce que votre pasteur vous a dit. Il voulait dire, pas ce que disent les livres d'apologétique l'a réinterprété comme ce qu'il a réellement dit. Si vous l'êtes, alors passons à autre chose. Permettez-moi de vous montrer les versets, les mots exacts, dans son contexte. Et laissez-moi vous montrer pourquoi, pendant 60 ans, ce vieil homme à Éphèse, j'ai continué à attendre. Pour une promesse, cela ne se produirait jamais se réaliser. Alors, qu'a réellement dit Jésus? Laissez-moi vous montrer. Interprétation non savante. Pas de gymnastique théologique. Ce ne sont pas des siècles de tradition ecclésiastique qui vous expliquent ce que cela signifie vraiment. Ces paroles directes, préservées dans les évangiles, écrits par ses propres disciples. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 28. Jésus parle à ses disciples, Pierre, Jacques, John, le cercle intérieur, des hommes prêts à mourir pour lui, des hommes qui buvaient ses paroles. Et il les regarde et dit, « Je vous le dis en vérité, certains de ceux qui se tiennent ici ne goûtera pas à la mort avant qu'ils ne voient le Fils de l'homme venir dans son royaume. » Relisez cela. Certains d'entre vous qui sont ici présents, pas les gens d'un futur lointain, pas une génération symbolique. Des gens se tenaient juste là, l'écoutaient parler. Ne goûtera pas à la mort, ils seront encore en vie, avant qu'ils voient le Fils de l'homme venir dans son royaume, avant qu'ils ne le voient revenir dans la gloire, avant la fin des temps, avant que le royaume de Dieu n'arrive en puissance, de leur vivant. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, ça fait un couplet. Peut-être que ça a été sorti de son contexte. Assez juste, examinons-en un autre. Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 34. Jésus décrit les signes de la fin des temps. Guerre, famine, persécution. Le soleil s'assombrit, des étoiles tombent du ciel. Et puis il dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne disparaîtra certainement pas jusqu'à ce que toutes ces choses se soient produites. Cette génération. Pas une génération future, pas un groupe symbolique. Cette génération. Les gens qui l'écoutaient parler au 1er siècle. Ne décédera certainement pas. Ils ne mourront pas tous, jusqu'à ce que toutes ces choses soient produites. La tribulation, les signes cosmiques, son retour, la fin d'une époque, tout, en une seule génération. Et cela ne concerne pas seulement Matthieu. L'évangile de Marc dit la même chose. Marc, chapitre 9, verset 1. En vérité, je vous le dis, certains qui se tiennent ici ne goûtera pas à la mort avant qu'ils ne voient que le royaume de Dieu est venu
avec du pouvoir. Et Marc, chapitre 13, verset 30. En vérité, je vous le dis, cette génération ne disparaîtrait certainement pas jusqu'à ce que toutes ces choses se soient produites. 2 sources évangéliques indépendantes. Contexte multiple. La même promesse. Mais Jésus n'est pas le seul à le dire. Ses partisans le croyaient aussi. Ils ont organisé toute leur vie autour de cela. L'apôtre Paul a écrit des lettres avant même que les évangiles ne soient écrits. Ce sont nos plus anciens documents chrétiens. Écoutez ce qu'il dit à l'église de Thessalonique. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Selon la parole du Seigneur, nous vous le disons, nous qui sommes encore en vie, qui restent jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderont certainement pas ceux qui se sont endormis. Vous avez remarqué ça? Nous qui sommes encore en vie, nous, pas les futurs croyants, pas les chrétiens des siècles plus tard, nous, Paul et ses contemporains. Ils s'attendaient à être vivants au retour de Jésus. Il poursuit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, d'un ordre fort, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts, en Christ, ressusciteront en premier. Après cela, nous qui sommes encore en vie et qui restons, seront emportés avec eux dans les nuages. Paul dit, quand Jésus reviendra, et ce sera bientôt, certains d'entre nous seront déjà morts, mais beaucoup d'entre nous seront encore en vie pour le voir. Ce n'est pas une métaphore. Il ne s'agit pas d'un langage symbolique. Voici un homme qui organise une église. Instruction de rédaction pour les croyants, s'attendant pleinement à ce que le monde prenne fin de son vivant. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Le mot « génération » ne signifie pas ce que vous croyez. Cela pourrait vouloir dire autre chose. Voilà le truc. Le mot utilisé désigne une génération de personnes, contemporains, les personnes vivantes à cette époque. C'est ainsi que ça se fait partout ailleurs. Il ne s'agit pas de recherche marginale. Il ne s'agit pas d'une attaque contre le christianisme. C'est ce que disent réellement les textes. Permettez-moi de vous décrire la situation. Nous sommes en l'an 33. Jésus vient d'être crucifié. Ses partisans sont anéantis, terrifiés, dissimulation. Puis ils commencent à vivre des expériences, visions, des rencontres avec celui qu'ils croient être Jésus ressuscité. Et il leur dit, « Je reviens, bientôt, très bientôt. » Ils se préparent donc. Ils vendent leurs biens. Ils ont tout en commun. Pourquoi épargner pour l'avenir qui n'existera pas? Ils ne construisent pas d'institutions. Ils ne font pas de projets à long terme. Ils attendent. Ils attendent avec une anticipation électrique. Je regarde le ciel, à l'écoute de la trompette. Chaque jour pourrait être le bon. Chaque coucher de soleil pourrait être le dernier, avant l'aube de la nouvelle ère. Et c'est là le point clé. Ils n'attendaient pas quelque chose de vague. Ils n'attendaient pas un avenir lointain. Ils attendaient parce que Jésus le leur avait dit. Cela allait bientôt arriver. Pas en 2000 ans. Bientôt, au sein de leur génération, avant que certains d'entre eux ne meurent, du vivant de Paul. C'est ce que croyaient les premiers chrétiens. Non pas parce qu'ils étaient stupides, non pas parce qu'ils ont mal compris, mais c'est parce que c'est ce que leur professeur leur a dit. Maintenant, écoutez attentivement, si c'est nouveau pour vous, si vous n'avez jamais vu ces versets présentés de cette façon. Que se passera-t-il ensuite? Ça change tout. Car si Jésus a dit cela si clairement, s'il a fait cette promesse à plusieurs reprises, si cela est enregistré par plusieurs sources, si Paul
a organisé toute sa vie autour de cela. Alors pourquoi attendons-nous encore 2000 ans plus tard, ce qui s'est passé? La réponse révèle quelque chose de profond. Pas seulement une question de christianisme, mais sur la façon dont les religions se construisent. Ses disciples crurent en lui complètement. Ils ont réorganisé toute leur vie autour de cette promesse. Ils ont renoncé à leur avenir. Ils ont abandonné leur métier. Certains ne se sont jamais mariés. Pourquoi fonder une famille et si Jésus revient dans 3 ans? Ils vivaient dans l'urgence. Chaque jour comptait. Chaque instant comptait. Mais les années ont passé. La première décennie, puis un autre, et lentement, ceux qui étaient restés là à écouter Jésus commença à mourir. Un par un, j'attends toujours. Je continue à scruter le ciel. Et à ce moment-là, tout a dû changer. Ils l'ont cru sans réserve. Ils ont organisé toute leur vie autour de cette promesse. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblait réellement. Corinthe. Nous sommes en l'an 58 de notre ère, environ 25 ans après la crucifixion de Jésus. Imaginez une église de maison. 20, peut-être 30 croyants entassés dans une maison modeste. Les lampes à pétrole vacillent. La lumière danse sur les visages impatients. L'air est lourd, pas seulement avec la chaleur méditerranéenne, mais avec impatience. Un jeune homme se tient debout. Il a peut-être 20 ans, toute sa vie devant lui, et il pose la question, cela lui pesait sur le cœur. Paul, devrais-je me marier? Ce n'est pas une question anodine. Dans sa culture, à son âge, le mariage est prévu. C'est comme ça qu'on construit une famille. Assurez votre avenir, créez de la stabilité. Mais Paul, l'apôtre Paul, l'homme qui a fondé cette église, qui parle avec l'autorité de quelqu'un, qui a rencontré Jésus ressuscité, Paul le regarde et dit quelque chose de choquant. Pourquoi s'embêter? Le temps presse. La forme actuelle de ce monde est en train de disparaître. Si vous pouvez rester célibataire, restez célibataire. Si vous vous mariez, vous n'avez pas péché. Mais pourquoi se compliquer la vie avec des préoccupations terrestres? Quand le Seigneur reviendra-t-il bientôt? C'est bien Paul qui a écrit ça, pas comme de la poésie, pas au sens métaphorique. En tant qu'instruction pratique pour une communauté qui croyait, il vivait dans les derniers jours. Et il ne s'agissait pas seulement de mariage. Regardez comment ils ont structuré toute leur société. Tous les croyants étaient réunis. Ils avaient tout en commun. Ils ont vendu des biens immobiliers et possessions et donné à tous ceux qui étaient dans le besoin. Réfléchissez-y. Ils ont vendu leurs propriétés, leurs maisons, leurs terres, leurs investissements. Itao ont tout mis en commun et l'a distribué selon les besoins des gens. Maintenant, posez-vous honnêtement la question. Vendriez-vous votre maison et donnez vos économies si vous pensiez en avoir besoin dans 30 ans? Bien sûr que non. Mais si Jésus revient dans 3 ans, si le royaume de Dieu est sur le point d'arriver et les biens terrestres sont sur le point de devenir dénués de sang, alors cela est parfaitement logique. Ce n'est pas imprudent, c'est rationnel. Selon leurs croyances et leur travail missionnaire, l'urgence était palpable. Paul voyageait sans relâche, des milliers de kilomètres à pied, épaves, coups, emprisonnements. Pourquoi? Car le temps pressait. Notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous y avons cru au début. La nuit est presque terminée. Le jour J approche à grands pas. Plus près maintenant. Pas très loin. Pas loin. Près. Chaque jour qui passait les a rapprochés de la fin.
Chaque coucher de soleil était un jour plus près jusqu'à l'aube du royaume de Dieu. Pouvez-vous imaginer vivre comme ça? L'électricité constante dans ta poitrine, scruter l'horizon chaque matin, m'attendant presque à ce que le ciel se déchire. Chaque coup frappé à la porte, il pourrait s'agir de quelqu'un qui dit « Ça y est, il est là ». C'est ainsi qu'il vivait, depuis des années. Mais ensuite, le temps continuait de passer. 5 ans, 10, 20, 30. Et certains de ceux qui s'étaient tenus là, qui avaient entendu Jésus dire « Certains d'entre vous ne goûteront pas à la mort », ils ont commencé à mourir. Mort naturelle, vieillesse, maladie. Et Jésus n'est pas revenu. Imaginez des funérailles. Peut-être sommes-nous en l'an 64 de notre ère. 30 ans après la crucifixion. Un vieil homme gît enveloppé dans le linceul. Un des disciples d'origine, peut-être. Les croyants se rassemblent. Les jeunes membres de l'Église. Des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus en chair et en os. Ils se tournent vers les anciens, ceux qui marchaient avec lui. Et vous pouvez voir la question à leurs yeux. Il a dit que certains d'entre vous ne mourraient pas, mais il est en train de mourir. Et le vieil homme tente d'expliquer. Peut-être, nous avons peut-être mal interprété le calendrier. Peut-être que bientôt signifie autre chose. Peut-être, les mots s'éteignent et l'incertitude s'installe. Puis l'histoire continue son cours. Paul est exécuté à Rome. Pierre est crucifié. Jérusalem est détruite. Le temple fut réduit en cendres. De nombreux chrétiens pensent « Ça y est, voici l'épreuve. Il va revenir maintenant. » Mais il ne le fait pas. En l'an 80, 50 ans après la mort de Jésus, presque tous les disciples originaux sont partis. Les gens qui ont entendu sa voix, qui l'a vu guérir, qui croyaient revoir son retour, tous morts. Et une nouvelle génération remplit les églises. Les gens qui ne connaissent que les histoires transmises par les parents et les grands-parents. Et ils posent des questions. Où est-il? Vous avez dit qu'il allait bientôt arriver. Nos grands-parents ont dit il allait bientôt arriver. Mais ils sont morts. Ils sont tous morts. Et il n'est jamais venu. Donc, et maintenant, cela aurait dû anéantir le mouvement. Selon tous les précédents historiques, c'est ici que meurent les mouvements apocalyptiques. La prophétie échoue. La fin n'arrive pas. Les partisans se désintéressent. Le mouvement s'effondre. C'est ce qui aurait dû se passer. Mais ça n'a pas été le cas. Plutôt, il s'est passé quelque chose de remarquable. Quelque chose qui en révèle davantage à propos de la psychologie humaine. Sur la façon dont nous créons du sens. Comment nous nous adaptons à la déception. Comment survivre à la contradiction. Car lorsqu'une prophétie échoue, les croyants n'abandonnent pas pour autant. Ils réinterprètent. Et cette réinterprétation, cet acte profondément humain de remodeler le sens quand la réalité ne correspond pas aux attentes, c'est là que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui est en fait né. Non, pas selon les enseignements de Jésus, pas dans les récits de résurrection, mais dans les décennies qui suivirent, lorsque ses partisans ont dû comprendre comment continuer à y croire, comment maintenir leur communauté en vie, alors que le monde continuait de tourner. Quand une prophétie échoue, les croyants n'abandonnent pas pour autant, ils réinterprètent. Et cette réinterprétation, c'est là que naissent véritablement les religions. Il y a un nom pour ça dans l'étude des religions. Échec prophétique. Plus précisément, ce que les érudits appellent une prophétie eschatologique ratée.
Et il existe tout un domaine de la psychologie qui étudie ce qui se passe dans l'esprit humain lorsque cela se produit. Elle a été mise en place pour la première fois en 1956 par un psychologue nommé Leon Festinger. Il a étudié une secte d'ufologues à Chicago qui prédisait la fin du monde à une date précise, 21 décembre 1954. La dirigeante, une femme nommée Dorothy Martin, elle affirmait avoir reçu des messages d'extraterrestres. Ils lui ont dit une grande inondation détruirait l'Amérique du Nord, mais les vrais croyants seraient sauvés par des soucoupes volantes à minuit. Alors, à votre avis, qu'ont fait ces partisans? Ils ont démissionné, ils ont vendu leurs biens, ils ont quitté leur famille, ils se sont réunis le 20 décembre, on attend les soucoupes volantes. Minuit sonna, pas de soucoupe. 1h du matin, 2h du matin, l'aube s'est levée. Le monde a continué, exactement comme avant. Voici maintenant la partie fascinante. Le groupe ne s'est pas dissous. Le dirigeant a en revanche reçu un nouveau message. Les extraterrestres étaient tellement impressionnés par la foi du groupe qu'ils ont décidé d'épargner le monde. Les croyants n'ont pas échoué. Ils ont réussi. Leur foi a littéralement sauvé la planète. Et la plupart du groupe, j'y croyais. Festinger a appelé cela dissonance cognitive. C'est ce qui arrive lorsque vous avez deux croyances contradictoires en même temps. Quand la réalité contredit directement quelque chose, vous avez tout investi. Et l'esprit humain déteste ce sentiment. Il déteste ça. Elle accomplit donc quelque chose de remarquable. Cela n'abandonne pas pour autant cette croyance. Elle réinterprète la réalité pour que cette croyance reste valable. Parce que voilà le problème. Si vous avez vendu tout ce que vous possédez, si vous avez abandonné votre famille, si vous avez mis en jeu toute votre identité, votre réputation, ta vie sur une prophétie, et puis, ça ne se réalise pas. Vous avez deux options. Première option, admettez que vous aviez tort. Avouez que vous avez été dupé. Avoue que tu as gâché ta vie pour rien. C'est psychologiquement dévastateur, presque insupportable. Deuxième option, trouvez une solution. Réinterprétez la prophétie. Vous n'aviez donc pas tort. Vous avez peut-être mal interprété le calendrier. Peut-être était-ce spirituel et non physique. Peut-être que c'est déjà arrivé, tout simplement invisible. Quelle option vous semble la plus appropriée? La plupart des gens choisissent deuxième option, à chaque fois. C'est exactement ça, ce qui s'est passé avec le christianisme primitif. Imaginez à nouveau cette assemblée à l'église. Nous sommes en l'an 95 de notre ère, 60 ans après la mort de Jésus. Un jeune croyant se lève, à peine 20 ans. Il regarde l'aîné, peut-être John, le dernier disciple survivant, et pose la question. Tout le monde y a pensé. Tu as dit que Jésus avait promis de revenir, avant que votre génération ne disparaisse. Mais votre génération est en train de disparaître. Alors, avait-il tort? Et l'aîné, usé par des décennies d'attente, mais toujours fidèle. Il dit quelque chose comme ceci: peut-être avons-nous mal compris. Peut-être que lorsqu'il parlait de son royaume, il parlait d'un royaume spirituel. Peut-être que ce n'est pas une question de retour physique, mais sa présence parmi nous. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est une question de survie. Et vous pouvez effectivement voir cette réinterprétation se produit à l'intérieur même du Nouveau Testament. Les premiers écrits chrétiens, les lettres de Paul des années 50. Elles sont empreintes d'urgence. Nous qui sommes encore en vie, le présent. Bientôt, viennent ensuite les évangiles. Marc conserve une tension apocalyptique, mais la situation commence à évoluer.
Matthieu et Luc se préparent déjà à un retard. Et puis il y a John, écrit il y a 60 à 70 ans après la mort de Jésus. Jean parle à peine du retour de Jésus. Elle se concentre plutôt sur la vie éternelle, comme quelque chose que vous vivez maintenant. Le message change. Depuis, Jésus revient bientôt. Ah, Jésus est spirituellement présent avec vous, en permanence. Ce n'est pas un hasard, c'est l'adaptation. Mais voici la partie la plus révélatrice. Il y a un texte qui admet ouvertement les gens se moquaient des chrétiens. Pour le retard. En substance, cela signifie « Où cela va-t-il se produire ?» a-t-il promis. Vos ancêtres sont morts. Rien n'a changé. C'est le Nouveau Testament lui-même. Reconnaître le problème. Et comment réagit-il? En disant cela à Dieu 1000 ans, c'est comme un jour. Signification. Bientôt ne signifie pas bientôt. Le timing de Dieu est différent. C'est une réinterprétation en temps réel, sans malice, pas conspirationniste. De simples êtres humains faire ce que font les êtres humains quand la réalité ne correspond pas aux attentes. Ils s'adaptent, ils réinterprètent, ils survivent. Voici donc la question tu dois t'asseoir avec. Est-ce de la malhonnêteté ou est-ce simplement la construction du sens par l'humain? Si vous avez construit toute votre vie, votre communauté, ton espoir, votre objectif autour d'une croyance, et cette croyance est remise en question, tu jettes tout ou bien trouvez-vous un moyen pour que ça fonctionne encore? Les chercheurs ont documenté ce processus précis. Ne pas détruire la foi, ne pas se moquer des croyants, mais pour décrire ce qui s'est réellement passé. Voilà où nous en sommes. Jésus a fait une prédiction précise. Ses premiers disciples y croyaient sans réserve. Cela ne s'est pas produit. Et au lieu de s'effondrer, le mouvement s'est adapté. Vous vous dites peut-être, c'est peut-être tout simplement le christianisme. Assez juste. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce modèle n'est pas unique, cela se répète. Au-delà des religions, à travers les siècles, à travers les cultures. Et quand vous voyez le même schéma psychologique réapparaissant sans cesse, vous vous en rendez compte, vous n'avez pas affaire à une seule prophétie ratée. Vous regardez quelque chose de fondamental à propos de la nature humaine elle-même. Et ça, c'est là que cette histoire, ça devient vraiment intéressant. Le christianisme n'est pas unique en cela. Le motif se répète toute religion confondue, à travers les siècles, à travers les cultures. Permettez-moi de vous montrer 3 exemples. Et pendant que vous écoutez, observez les étapes identiques. Premier exemple, l'islam. La plupart des gens l'ignorent, mais l'islam primitif véhiculait la même chose, l'attente de la fin du monde. Le Coran est rempli d'avertissements, que l'heure est proche. L'heure est proche. Craignez votre Seigneur, car le cataclysme de l'heure est terrible. L'heure est peut-être proche, près, bientôt, imminent. Ça vous dit quelque chose? Les compagnons de Mahomet, les personnes qui le connaissaient personnellement, on s'attendait à la fin du monde de leur vivant. Les premiers musulmans vivaient dans une urgence intense. Ils croyaient au jugement final, c'était proche. Et tout comme le christianisme, quand cela ne s'est pas produit, l'islam s'est adapté. La théologie ultérieure a modifié l'accent mis sur ce point. Dieu seul connaît le moment. Ça pourrait être aujourd'hui. Cela pourrait être très lointain. Notre devoir est simplement de vivre dans la droiture et d'attendre. Réinterprétation, même schéma. Deuxième exemple, les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est récent. Nous pouvons assister à l'événement en temps réel.
octobre 1975. Les salles du royaume à travers l'Amérique sont bondées. Des familles ont vendu leurs maisons. Des étudiants ont abandonné leurs études universitaires. Des gens ont démissionné. Parce qu'on leur avait appris que 1975 marqua la fin 6000 ans d'histoires humaines. Et selon ce calcul, l'apocalypse était inévitable. 31 octobre 1975. Minuit approche. Les fidèles prient, ils chantent, ils attendent. Minuit passe. Le 1er novembre se lève. Le soleil se lève. Les oiseaux gazouillent. La circulation se déplace. Le monde continue de tourner. Silence. On pourrait croire que ce serait la fin. Mais ce n'était pas le cas. De nouvelles directives ont été publiées. Nous avons peut-être été prématurés. La fin est encore proche. Notre zèle était louable. Nous devons attendre patiemment. Et la plupart des croyants restèrent. Il en reste quelques-uns. Mais la majorité a réinterprété. Ce n'était pas un échec. C'était une épreuve de foi. Nous nous sommes peut-être trompés de quelques années. L'important, c'est que nous soyons prêts. Même schéma. Et cela n'a pas commencé en 1975. En 1914, la fin fut prédite. Cela ne s'est pas produit. Réinterprétation. Jésus a commencé à régner de manière invisible. En 1925, on s'attendait au retour des anciens prophètes. Cela ne s'est pas produit. Réinterprétation. Nous étions trop enthousiastes. 3 prédictions erronées. Le mouvement ne s'est pas effondré. Il a grandi. Des millions de membres à travers le monde aujourd'hui. Exactement le même schéma. 3e exemple, le judaïsme. Mouvement messianique juif suivre le même cycle. Bar Kokhba. 2e siècle. Un chef rebelle s'est proclamé Messie par l'un des rabbins les plus respectés de l'histoire. C'est ça. Dieu agit. Le royaume est en train d'être restauré. 3 ans plus tard, il était mort. La rébellion a été écrasée. Réinterprétation. Il n'était pas le Messie. Le véritable Messie n'a pas encore commencé. Puis sa bataille sévit. 17e siècle. Des dizaines de milliers de personnes l'ont cru. Les gens ont vendu leurs biens, prêts pour la rédemption. Puis il s'est converti à l'islam. On pourrait croire que ça suffirait. Non. Réinterprétation. Sa conversion faisait partie du plan. Il est descendu dans les ténèbres pour racheter la sainteté. Certains partisans sont restés fidèles depuis des générations. Même. Exact. Modèle. Alors, récapitulons. Un leader charismatique prédit la fin. Les adeptes réorganisent leur vie. Le temps passe. Il ne se passe rien. La prophétie échoue. Au lieu de s'effondrer, le mouvement réinterprète. Nous avons mal interprété le calendrier. C'était spirituel, pas physique. C'est déjà arrivé, de manière invisible. Dieu seul sait quand. Le mouvement survit. Souvent il se développe. Le christianisme, islam, judaïsme, mouvement moderne, différentes cultures, des siècles différents, même processus psychologique. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous indique que le problème ne réside pas dans le fait qu'une religion ait tort. Il s'agit de la façon dont les êtres humains réagissent, quand le sens se heurte à la réalité. Les prophéties ratées ne détruisent pas les mouvements, ils les renforcent. Ceux qui restent s'engagent davantage. Pas couchement, moins. Si vous avez remarqué que ce schéma se répète partout, alors vous voyez ce que les historiens et les psychologues l'ont documenté depuis des décennies. Il ne s'agit pas d'un complot. C'est un domaine universitaire reconnu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, tu n'es pas quelqu'un qui se contente de peu, pour des histoires réconfortantes.
Vous voulez comprendre comment les religions fonctionnent réellement. Voilà le sujet de cette chaîne. Ne pas détruire la foi, comprendre l'humanité. Voici maintenant la question que nous devons nous poser. Le fait de savoir cela rend-il la religion fausse ? Cela signifie-t-il que la foi est juste un mécanisme d'adaptation ? Ou bien, cela révèle-t-il quelque chose de plus profond ? Parce que, réfléchissez-y, quand la prophétie échoue et les communautés survivent malgré tout, quand la déception prend tout son sens, quand une croyance perdure pendant des milliers d'années, malgré des promesses non tenues, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une résilience humaine extraordinaire. Et peut-être, cette capacité à créer du sens même lorsque la réalité refuse de coopérer, c'est peut-être ça le vrai miracle. Le fait de savoir tout cela rend-il la religion fausse ? Voici ce que cela révèle réellement. Et ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Cela révèle quelque chose d'extraordinaire à propos des êtres humains. Réfléchissez à ce que nous venons de voir. Une prophétie échoue. Le monde ne s'arrête pas. Le Sauveur promis ne revient pas. La chronologie est erronée. Et les croyants, face à cette déception, avoir le choix. Abandonnez. Éloignez-vous. Admettez que tout cela n'a servi à rien. Ou trouvez un moyen de continuer. Réinterprétez la promesse. Découvrez une nouvelle signification. Construisez quelque chose de durable. Et à maintes reprises au cours de l'histoire, les humains choisissent la deuxième option. Ils ne s'effondrent pas. Ils s'adaptent. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'une des choses les plus puissantes. Les humains peuvent le faire. Car réfléchissez à ce que le christianisme est devenu. Les disciples de Jésus s'attendaient à la fin du monde, au sein de leur génération. Non. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont construit des universités, Oxford, Cambridge, des institutions conçues pour durer des siècles. Ils ont construit des hôpitaux, des systèmes organisés de prise en charge des malades et des pauvres. Ils ont créé de l'art, cathédrales, musique, une littérature qui continue d'émouvoir les gens aujourd'hui. Ils ont développé une philosophie, éthique, idées sur la justice, la dignité, le sens. Ils ont bâti une civilisation, non pas parce qu'un ange les leur a remis un plan parfait, mais parce que les humains, face à une prophétie ratée, improvisée. Et voici ce qui est beau là-dedans. Pendant 2000 ans, des milliards de personnes ont trouvé du réconfort dans cette tradition. J'ai trouvé un but. Communauté trouvée. J'ai trouvé des raisons d'être gentil avec les inconnus. Motivation à prendre soin des personnes vulnérables. Le courage d'affronter la souffrance. Était-ce basé sur une version littéralement exacte ? Prédiction de la fin des temps ? Non. Cela le rend-il sans valeur ? Je ne pense pas, car le sens ne vient pas seulement de la précision factuelle. Cela provient de ce que fait quelque chose dans la vie humaine. Est-ce que cela aide les gens à supporter la douleur ? Cela les aide-t-il à mieux vivre ? Cela leur donne-t-il un cadre ? Affronter la mort, l'injustice, la perte. Selon cette mesure, le christianisme, même construit sur un calendrier voué à l'échec, a été extrêmement puissant, non pas parce que la prédiction était correcte, mais parce que les humains ont construit quelque chose de significatif malgré l'échec. Maintenant, si vous êtes chrétien et que vous regardez ceci, je veux ralentir ici. Vous ressentez peut-être de la colère, confusion, voire même une trahison. Vous me dites, le fondement de ma foi est une erreur. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est ceci. Le fondement de votre foi est humain.
et cela ne la rend pas moins précieuse. Au contraire, cela le rend plus impressionnant. Réfléchissez-y. Si un manuel divin parfait était tombé du ciel au 1er siècle, détaillant précisément comment construire une église qui durerait 2 millénaires, ce serait une intervention divine. Mais ce ne serait pas remarquable. Il s'agirait simplement de suivre des instructions. Ce qui s'est réellement passé est bien plus extraordinaire. Des humains en deuil suite à la perte de leur professeur. Il était déconcerté lorsque ces promesses ne se sont pas réalisées comme prévu. Face à la persécution, à l'incertitude, la mort de leurs dirigeants, ils ont trouvé la solution. Ils se sont adaptés, ils ont construit. Et ce qu'ils ont construit, imparfait, désordonné, en évolution, a duré 2000 ans. Voilà une réussite humaine. Et c'est magnifique. Donc, religion, à la base, il ne s'agit pas seulement d'affirmations factuelles. C'est une question de sens. Il s'agit d'aider les gens à répondre les questions les plus difficiles. Pourquoi souffrons-nous ? Que se passe-t-il quand on meurt ? Comment devons-nous vivre ? Et selon cette mesure, la précision d'une chronologie ancienne, cela compte beaucoup moins que l'impact humain qui s'en est suivi. Le christianisme a-t-il aidé les gens à affronter la mort avec du courage ? Oui. A-t-il créé des communautés de soutien et la solidarité ? Oui. A-t-il également inspiré la violence et parfois de la cruauté ? Oui, parce que c'est humain, et les humains sont compliqués. Voici donc ce que je veux que vous entendiez. Si votre foi vous a permis de trouver une communauté, but, une boussole morale, la force dans l'adversité, cette valeur ne disparaît pas parce qu'une prophétie était fausse. Le sens que vous avez trouvé est réel. C'est tout simplement humain. Et peut-être, c'est en fait plus puissant, car cette histoire nous révèle quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin de prophétie parfaite, créer du sens. Vous n'avez pas besoin d'une précision divine, bâtir des communautés d'amour. Vous n'avez pas besoin de prédictions infaillibles, inspirer la compassion. Les humains possèdent une capacité remarquable, accepter la déception, et transformez-le en espoir pour faire face aux attentes déçues et bâtir des civilisations qui durent des millénaires. Ce n'est pas là la faiblesse de la religion, voilà la force de l'humanité. Muhammad pensait que la fin était proche. Il n'est pas venu. Malgré tout, ses disciples ont bâti l'islam. Jésus croyait que le royaume viendrait au sein de sa génération. Non. Malgré tout, ses disciples ont bâti le christianisme. Voilà le vrai miracle. Pas une précision divine, la résilience humaine. Mais il y a une autre question, nous devons faire face. L'option pratique. Si vous êtes croyant qui est resté à mes côtés pendant tout ce temps, et cela demande du courage, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je fais avec ça ? Peux-tu croire en Jésus et accepter qu'il se soit trompé sur le timing ? La foi peut-elle être et l'honnêteté historique coexister ? Peux-tu concilier les deux vérités en même temps ? Je pense que la réponse est oui. Et je pense que ce genre de foi, du genre qui n'a pas peur de l'histoire, pourrait en fait être plus fort que celui qui doit l'ignorer. La foi et l'honnêteté historique peuvent-elles coexister ? Non seulement ils peuvent, ils devraient. Laissez-moi vous montrer comment. Voici ce que vous devez comprendre. Il existe deux sortes de foi. Le premier type exige la perfection. Il est écrit « Chaque mot de ce livre doit être littéralement, historiquement et factuellement exact. Si une seule prophétie se réalise, tout s'effondre. C'est du fondamentalisme.
Et voici le problème avec ce genre de foi. C'est fragile. Car dès l'instant où vous rencontrerez un fait historique qui contredit une lecture littérale, et vous en rencontrerez, votre foi s'effondrera. Le second type de foi est différent. Il est écrit. Je comprends que ce texte a été écrit par des humains dans des contextes historiques spécifiques. Je sais que les prévisions concernant le calendrier ne se sont pas réalisées. Je vois le processus de compilation et d'adaptation, et je choisis malgré tout d'y trouver un sens. Voilà une foi mature, et c'est en réalité plus fort que le fondamentalisme, parce que c'est honnête. Ce qui est remarquable, c'est que certains des plus grands érudits chrétiens de l'histoire aient défendu précisément cette position. Raymond A. Brown, un prêtre catholique, l'un des plus respectés spécialistes du Nouveau Testament du XXe siècle. Il a accepté les conclusions historiques. Il a reconnu que Jésus s'attendait à un retour imminent qui n'a pas eu lieu. Et il demeura un prêtre dévoué toute sa vie. Il a prié, il a dit messe, il a trouvé un profond sens spirituel dans le christianisme. Honnêteté historique et foi, coexistantes. John Dominic Crossan, ancien prêtre catholique, l'un des plus grands spécialistes du Jésus historique. Il a documenté la manière dont les évangiles ont été élaborés, l'évolution des traditions et la réinterprétation des prophéties. Et il se considérait toujours comme chrétien, non pas malgré l'histoire. À cause de cela, Marcus Borg, théologien, épiscopalien, il enseignait que Jésus était un prophète apocalyptique qui s'était trompé de timing. Et il a affirmé que cette découverte n'avait pas détruit sa foi. Cela l'a approfondi. Quand il a cessé d'exiger que la Bible soit factuellement parfaite, il a enfin pu entendre ce qu'elle disait réellement sur l'amour, la justice et la transformation. Voilà ce que je vous dis. Vous pouvez admettre que Jésus a fait une prédiction erronée concernant le timing. Et vous pouvez toujours suivre ses enseignements sur l'amour, le pardon et la sollicitude envers les personnes marginalisées. Les deux ne sont pas contradictoires, car le message central de Jésus n'a jamais vraiment porté sur la chronologie. Il s'agissait de justice, à propos de la compassion, à propos du royaume de Dieu qui se répand dans le monde à travers la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Aimer ses ennemis, pardonner sans fin, accueillir le marginalisé. Si ce message influence votre façon de vivre, la façon dont vous traitez les autres, comment vous faites face à la souffrance, est-ce vraiment important que le calendrier soit erroné? Je ne crois pas. Alors si vous êtes croyant et que vous regardez ceci, voici mon invitation. N'abandonnez pas votre foi parce que vous avez appris des choses sur l'histoire. Approfondissez-le. Cessez de défendre des affirmations qui n'ont pas besoin d'être défendues. Cessez de prétendre que la Bible ne porte aucune trace humaine. Cessez d'exiger la perfection des textes écrits par des êtres humains qui tentent de donner un sens à leur monde. Posez plutôt des questions différentes. Que révèle cet enseignement sur la manière de bien vivre? Quelle sagesse nous offre-t-elle sur la souffrance, l'espoir et la communauté? Comment cette tradition, bâtie par des êtres humains imparfaits au fil des siècles, peut-elle m'aider à devenir plus compatissant? Ce sont là les questions qui comptent. Il ne s'agit pas de savoir si chaque prophétie était littéralement exacte. Voici l'ironie. Quand on cesse d'attendre du christianisme qu'il soit divinement parfait, on peut enfin en percevoir la beauté humaine. Vous pouvez admirer des générations de personnes qui, face à la déception, ont bâti des cathédrales, qui a pris la confusion et a écrit la théologie, qui a pris la souffrance et a créé de l'art. On peut considérer le christianisme non pas
comme une révélation céleste sans faille, mais comme un témoignage de la résilience humaine. Et c'est encore plus inspirant, parce que cela signifie que vous avez la même capacité. Vous pouvez créer du sens, construire une communauté, transformer la déception en espoir. Vous n'avez pas besoin d'un plan divin. Il vous faut du courage, honnêteté et la volonté de continuer à construire même lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Voici la question. Si Jésus croyait véritablement que le monde prendrait fin de son vivant, et s'il était sincère dans cette croyance, peut-on vraiment dire qu'il avait tort? Ou bien, la foi sincère en une justice imminente, même si elle arrive au mauvais moment, porte-t-elle en elle sa propre forme de vérité? Certains diront que c'est la précision qui compte le plus. D'autres diront que l'intention et la signification importent davantage. Je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous. Débat respectueux uniquement. Ce canal est dédié aux désaccords constructifs, pas aux insultes. Si cette vidéo vous a interpellé, instruit ou même mis en colère, j'aime ça. S'abonner. Parce que nous ne faisons que commencer. La prochaine fois, nous explorerons la diversité des premiers chrétiens. Les gnostiques, les ébionites, les marcionites. Le christianisme n'était pas, à l'origine, une foi unifiée. Il y avait des dizaines d'interprétations concurrentes. Et la version que nous connaissons aujourd'hui n'a pas gagné parce qu'elle était plus fidèle à la réalité. Elle a gagné parce qu'elle avait le pouvoir. Voilà pour la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Sérieusement, cela demandait du courage intellectuel. Il aurait été plus simple de quitter la conversation quand la situation est devenue gênante. Mais vous ne l'avez pas fait. Tu es resté. Vous avez écouté. Tu pensais. C'est ce qui distingue les esprits curieux des esprits fermés. Que vous soyez croyant et que vous intégriez de nouvelles connaissances, sceptique, et que vous cherchiez à y voir plus clair, ou quelque part entre les deux, je suis content que vous ayez été là. À bientôt pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de poser les questions.